vous étiez devant la télé oui. lundi soir, avec un résultat qui vient encore un peu plus pimenter la rencontre qui se profile samedi. Quand bien même le résultat, s'il avait été différent, ça aurait quand même été un match important. Et puis je pense que, à la fois par humilité et puis parce qu'on connaît bien le football, pour tous ceux qui y sont depuis un moment, il faut éviter de compter sur les faux pas des adversaires dans le money time. À un moment donné, on arrive dans une situation où il faut d'abord compter sur soi. Donc on est dans un championnat tel qu'on peut l'imaginer. Il y a aujourd'hui des équipes qui sont un peu démobilisées parce qu'elles n'ont plus rien à jouer, et ça compte forcément dans les rencontres de fin de saison. On a une équipe, après on a vu aussi une équipe de Dijon qui a vraiment pris le match comme il le fallait, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a mérité sa victoire. Et c'est une grosse performance que d'aller gagner à Sochaux. Voilà. Maintenant, ils arrivent ici. On sait depuis un moment maintenant que ce match-là aura son importance, mais quoi qu'il arrive, de toute manière, ça ne sera pas fini et il en restera 4 derrière qui auront chacun aussi leur importance. Le fait d'être un petit peu devant, c'est quand même un avantage, ça laisse un peu plus de... Je préfère être devant que derrière. Voilà, après, on va dire en fonction de la situation dans laquelle on est, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Parfois être derrière, ça permet d'avoir quelqu'un en point de mire. Être devant, si vous êtes capable de tenir la cadence, vous découragez aussi l'adversaire de vous rattraper. Voilà, chacun doit appuyer là où ça peut permettre à ses joueurs de franchir le cap mentalement et d'être prêts mentalement. Je pense que c'est un match qui va se jouer beaucoup dans les têtes et à nous d'être prêts pour cette rencontre. Le fait de recevoir, là c'est clairement un plus. Oui, d'ailleurs j'en ai parlé dès la fin du match à QRM. Je pense qu'aujourd'hui il faut aussi qu'il y ait une mobilisation populaire, c'est-à-dire que je pense que, et d'ailleurs on reçoit beaucoup de témoignages de sympathie sur allez, il faut rester en Ligue 2. Quand on marche dans la rue, on a beaucoup de gens qui nous encouragent. Maintenant, au même titre qu'il y avait eu une mobilisation l'année dernière pour le match de Sedan, il faut qu'aujourd'hui les gens aient envie et soient là pour nous supporter contre Dijon samedi. C'est une évidence, il faut venir au stade. Moi, si je dois lancer un appel, il faut venir au stade, il faut venir supporter son équipe, il faut venir jouer à un de plus parce qu'on sait que le public peut avoir son importance. Alors, quel que soit le nombre de spectateurs qu'on aura, à un moment donné, il faut sentir cet engouement aussi qui pousse l'équipe. Ça aidera, bien sûr que ça aidera. Est-ce que les virages seront ouverts samedi ? Écoutez, je vais m'occuper de mon équipe. Je vais m'occuper de ce qu'il y a à faire. Après, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas s'interroger de savoir s'il y a des virages ou pas. Aujourd'hui, la capacité, elle sera à 13 000, elle sera à 7 000, elle sera à 10 000, j'en sais rien. Encore une fois, il y a des gens qui sont plus au courant que moi. Moi, ce que je veux, c'est que, quelle que soit la capacité max, on soit capable non seulement de le faire, et en plus de supporter l'équipe et d'apporter tout son soutien, parce que c'est des moments importants dans une saison. Pour revenir sur l'adversaire, qui est totalement relancé, on va dire, depuis un mois, depuis que Pascal Duprat a repris l'équipe. Quel regard vous portez là-dessus? Quel rapport vous avez, ou pas d'ailleurs, avec Pascal Duprat? On se connaît très bien. On a passé pas mal de temps ensemble à se découvrir parce que, en fait, l'histoire de notre rencontre, elle est simple. Je travaillais à la Fédé à ce moment-là, il passe son diplôme, il y a du tutorat à faire. Francis Mériqui, paix à son âme, vient me voir, il me dit écoute Laurent, voilà, j'ai envie de te mettre tuteur de Pascal Duprat parce que vous êtes deux personnalités complètement différentes. Et puis de deux personnalités complètement différentes, on a passé à la fois du temps ensemble à parler football. Et puis j'ai eu la chance aussi de découvrir quelqu'un de complètement différent de ce qu'on peut voir à la télé, en conférence de presse ou sur les terrains. Et voilà, on se connaît très 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 bien. Donc, et puis par rapport à Dijon, aujourd'hui, il fallait évidemment s'attendre à ce que ce soit une équipe. Je rappelle quand même que les objectifs de Dijon en début de saison étaient tout autres. Et il fallait quand même s'attendre à ce que
à un moment ou à un autre, ils accélèrent la cadence et reviennent dans la course pour le maintien, puisque logiquement, en début de saison, jamais ils auraient dû se retrouver là. Voilà, alors après, on n'est jamais à l'abri, qui que ce soit, la preuve. Donc aujourd'hui, qu'on soit à la lutte avec une équipe comme Dijon, c'est plutôt flatteur pour le FC Annecy. Dijon, c'est la première victoire du FC. Ouais. Ouais. Oui, oui. On interprète, voilà. Non, mais aujourd'hui, vous savez, c'est simple. Il y a un match, il y a beaucoup de choses qui vont se décider dans les têtes. De chaque côté, chacun va vouloir y voir le positif pour aborder le match dans les meilleures conditions. Tout le monde va mettre de côté l'amitié, le respect, parce que tout le monde veut gagner. Voilà, c'est la compétition dans un championnat de Ligue 2 très relevé aujourd'hui. Il y a 4 descentes, personne ne veut être dans les 4. Il y a des équipes qui ont eu du mal au début et puis qui se rattrapent sur la fin. Il y en a qui ont bien commencé. Enfin, voilà, aujourd'hui, je dirais quelque part, c'est mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher le ticket de Ligue 2 pour la saison prochaine. Point. Après, tout le monde utilisera à sa manière, avec sa personnalité, que ce soit du côté de Dijon ou du côté d'Annecy, la stratégie pour gagner le match. Il vous manque combien de points pour aller chercher ce maintien? Vous estimez à combien à peu près? Moi, je maintiens qu'il en faut 44. Voilà. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont... Par exemple, sur cette journée-là, il y a un Nîmes-Valenciennes et il y a un Annecy-Dijon. Donc, clairement, je reprends le terme de tennis, à partir du moment où nous, on est capable de gagner ce match, on fait au moins un break sur Dijon. Alors, pas définitif, puisqu'il restera 12 points distribués et on n'aurait que 6 points d'avance. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, et on espère gagner, évidemment, quoi qu'il arrive... c'est pas fini samedi soir. Voilà. Il faut avoir le sourire samedi soir, on l'espère tous, mais il faudra vite se remobiliser pour les échéances qui arrivent derrière. Là, le discours aux joueurs, enfin, voilà, tout le monde, il y a eu le bon match nul qui a pu même être encore un peu meilleur du côté de QRM, mais il y a ce point pris. Là, ça y est, la dynamique, on voit tournant, il y a eu quelque chose quand même qui a changé un petit peu par rapport aux rencontres précédentes. Mais, vous savez, ça se joue à peu de choses. Voilà, tous les matchs se jouent à peu de choses. Alors il y a des équipes qui sont largement devant parce que elles ont des effectifs différents, elles ont une histoire différente. Mais il y a beaucoup de matchs qui se jouent à peu de choses. Et forcément, on a parlé de la coupe pour nous, mais j'ai vu les matchs de Dijon, ils ont joué certains adversaires qui n'ont plus rien à jouer, jouent à d'autres matchs. C'est pas la même chose quand vous avez un maintien ou une montée à aller chercher ou quand votre championnat est terminé. Et nous, on l'a vécu aussi après les matchs de coupe, parce qu'à un moment donné, la débauche d'énergie, elle est tellement énorme que c'est dur de se remettre, de se remobiliser 2-3 jours après. Donc aujourd'hui... même s'ils ont joué lundi, je pense qu'ils ont eu le temps de récupérer. Nous, on a joué la semaine dernière. Voilà, chacun aura toutes ses forces. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans la tête des joueurs, c'est évident. Un mot sur Moïse qui va vous succéder là sur l'estrade. Vous en avez beaucoup parlé cette saison sur l'importance qu'il avait dans l'équipe, sur le fait qu'il fallait en profiter parce que dans les années futures, on le verra peut-être jouer le mercredi, avant qu'il maintienne Annecy et qu'il aille sur de futurs horizons. Là, son nom a été associé à l'OM ces derniers temps. Comment vous le voyez ça, enfin, sur la suite de sa carrière? Est-ce que vous voyez qu'il a les épaules pour passer déjà un cap aussi rapide? Écoute, j'ai déjà parlé de ce que je pensais de Moïse, et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait un Moïse Saïdion à 100% de ses moyens pour le match de Dijon. Voilà, accordez-moi ça juste le temps de la conférence de presse aujourd'hui. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus tard, je vous en parlerai avec plaisir. Voilà, comment on fait pour que Moïse soit à 100% sur ce match-là? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est évident que dans une équipe, c'est mieux d'avoir les gens qui sont capables d'être très efficaces. Surtout un attaquant.
voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la mobilisation et son investissement pour l'équipe, pour le FC Annecy contre Dijon samedi. Ça c'est bon, parce que c'est vrai que c'est un joueur prêté, donc on sait que... Je pense qu'il a montré, mais il n'y a pas que lui. Voilà, par exemple, je prends l'exemple de Yo de Moncy, qui a été pratiquement titulaire tout le temps, qui s'est retrouvé sur le banc et qui a fait aussi une bonne rentrée à QRM. Donc moi, j'ai pas le sentiment dans mon vestiaire d'avoir des joueurs prêtés qui prennent la fin de saison par-dessus la jambe. C'est la force aussi de ce vestiaire. Vous savez, à un moment donné, il faut faire appel aussi. Le foot, c'est un vestiaire c'est des hommes, et faut faire aussi appel à un moment donné et confiance à la qualité humaine des gens qu'on peut avoir dans un vestiaire. Et de ce côté-là, je n'ai que des compliments à faire globalement, y compris après le non-match contre Rodez et la manière dont ils ont été capables entre eux de se dire les choses et quelque part de réagir et de remettre la machine en marche pour préparer le match de QRM. On n'a pas senti un groupe qui avait les jambes qui tremblaient justement à QRM. Hier soir, Antoine Camboré parlait de la pression que c'est de jouer un petit peu quand on est comme ça sur un fil. On le ressent un peu moins, j'ai l'impression, sur le... J'ai pas eu le sentiment à QRM, peut-être que c'est Rodez que vous vouliez dire. J'ai pas eu le sentiment qu'on avait les jambes qui tremblaient à QRM. C'est ce que je disais sur le fait qu'à Annecy, on ne sentait pas ça. Ah d'accord, pardon, j'avais mal compris. Ouais. Du coup, je voulais voir si vous voyez le groupe un peu. On travaille quand même. Voilà. Alors, ça marche pas tout le temps, on fait pas tout bien, mais on fait pas que les faire courir ou leur expliquer comment bouger de droite à gauche tactiquement. Il y a du travail de fait. Et c'est en ça que aussi j'ai la chance d'avoir un groupe qui n'est pas béni oui à juste écouter, consommer et quelque part parfois au bout de 10 minutes dire vivement qu'il est fini de parler celui-là, parce que la seule chose qu'on souhaite c'est aller sur le terrain, taper 2-3 ballons puis rentrer chez nous après. Et c'est la force, pas que de cette saison, moi c'est depuis que je suis au FC Annecy, j'ai la chance d'avoir un groupe en face de moi qui moi aussi me fait réagir et m'interroger, parce qu'à un moment donné, quand vous leur montrez des choses en vidéo, par exemple, les séances vidéo, c'est un échange, hein, c'est pas un cours, hein, et c'est comme ça qu'on avance. Et le travail mental il est peut-être plus important en ce moment que... Non, sincèrement non. Il est permanent. Voilà, parce que je crois pas alors vous pouvez faire des coups, parce que des fois il y a des situations qui font que, puis les circonstances s'y prêtent sur un match particulier, donc les coups peuvent marcher. Je crois à une certaine constance de ce côté-là, donc il n'y a pas que moi, hein, et on y travaille depuis 2 ans maintenant de manière, je dirais, très simple, sans se prendre la tête et sans donner la leçon à qui que ce soit, mais on s'y intéresse, et puis ça passe aussi par beaucoup d'échanges et de contacts avec ces joueurs pour prendre aussi un peu la température. Et encore une fois, un joueur, c'est un humain. Et un humain, pour être bien dans sa tête sur le terrain, il faut être bien dans sa tête en dehors. Parfois, on a des conversations surprenantes, qui peuvent paraître surprenantes, mais qui sont essentielles, et en tout cas qui permettent de se connaître un peu mieux. Ça a été le cas la saison passée aussi. Juste quand on demande à Pascal Duprat un mot sur Laurent Guyot, il dit éternellement reconnaissant, pas au point de le laisser samedi. Je fais confiance. Par rapport justement. Non mais et de épicurien, il comprendra. Oui. Non mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pour qui j'ai énormément de respect. Encore une fois, on se connaît très bien l'un et l'autre. J'ai passé des moments dont je me souviendrai, c'est quelqu'un aussi sur qui j'ai pu compter dans des moments un peu compliqués professionnels, c'est une évidence, donc j'ai beaucoup de respect, mais je le connais suffisamment bien pour savoir qu'il arrivera là avec son côté compétiteur qu'on lui connaît bien, qu'il lâchera rien, et que pendant 90-95 minutes, Laurent Guyot, respect ou pas respect, il pensera qu'à une chose, c'est de l'emporter. Et ça sera la même chose de mon côté. Voilà, donc encore une fois, le respect, c'est aussi
le respect d'une personne, c'est aussi quand on est adversaire, on va dire, de manière pas cohérente, mais de manière loyale, tout faire pour battre son adversaire. Et souvent, quand vous respectez la personne en face, c'est des très très beaux combats, justement, parce que vous savez qu'il va y avoir cette loyauté. Donc moi, ce que je souhaite, c'est lui livrer le plus beau des combats contre Pascal. Et bien sûr, ce que je souhaite, c'est l'emporter. Et puis plus rien. Ouais, on en parlera après le match ensemble. Quel est l'état des troupes pour samedi Ça va, ça va. Non, franchement, ça va. Il y a eu des petits bobos, tout le monde est apte. Tous ceux qui étaient aptes pour le match de QRM sont aptes là. À la fois ceux qui étaient à QRM et ceux qui n'étaient pas dans le groupe. Donc, Flo Escalès revient dans le groupe et démarrera le match.